Monsieur Ross qui lit un livre. Monsieur Ross, Monsieur Ross, Monsieur Ross. C'est Monsieur Ross qui va lire un livre. Et ce livre, j'aime ce livre beaucoup. Ça s'appelle Émilie la tigresse. Une tigresse, c'est une tigre femelle. Alors, c'est une fille qui est une tigre. Et ce qu'on va voir ici, c'est une petite fille qui a de la difficulté quand elle est fâchée. Quand elle est fâchée, elle tourne en tigre féroce. Et elle doit apprendre comment gérer ses émotions pour que quand elle est fâchée, elle ne devienne pas une tigresse. Et on va voir comment elle fait ça. Émilie, la tigresse. Regarde sa bouche. Presque comme la mienne. Presque aussi grand que la mienne. Je ne veux pas que tu me coupes les cheveux! Gronde Émilie. Émilie, je t'en prie, assieds-toi, soupire maman. Non! Émilie grogne, puis peut-être que maman ou papa ont dû couper tes cheveux, hein? Est-ce que tu aimais ça, oui? Non? Ou est-ce que tu étais comme Émilie et pousse un rugissement tonitruant. Tonitruant. Ça recommence, se lamente maman. Allez, viens ici, petite coquine. Émilie bondit autour du salon, puis saute par la fenêtre. Oh, Émilie, soupire encore maman. Mais qu'allons-nous faire de toi? Maman ne sait pas quoi faire. Plus tard, à la fête de Sabine, le clown annonce: j'ai besoin d'une assistante. Moi! Moi! Crie Émilie. Comme c'est sa fête, ce sera Sabine, dit le clown. Mais je veux être l'assistante, gronde Émilie. Le clown secoue la tête. Émilie tape du pied, puis lance un gigantesque rugissement. Aussitôt, la fête tourne au désastre. Oh, Émilie, soupire papa, quand il vient la chercher. Mais qu'allons-nous faire de toi? À l'heure du souper, papa essaye de convaincre Émilie de manger ses carottes. Ses carottes. Je n'aime pas les carottes! Tranche Émilie. Puis, elle fait tournoyer sa queue. Et voilà son assiette qui vole dans les airs. On regarde son assiette. Oh, Émilie, gémit maman. Au même moment, on sonne à la porte. Ouh, c'est qui est à la porte? Pour voir Émilie la tigresse. On verra. Coucou, je suis là, chantonne grand-maman la tigresse en entrant. Ça parle l'hypopète! Mais que s'est-il passé ici? Je me suis mise en colère, grand-maman. Je n'aime pas les carottes, dit Émilie en baissant la tête. Oh, Émilie, dit grand-maman en souriant, qu'allons-nous faire de toi? Je sais. Allons dans ta chambre. Grand-maman a une idée. On va voir l'idée de grand-maman. Je vais te dire un secret, chuchote grand-maman. Elle pose son sac par terre. Puis, elle se tourne brusquement vers Émilie et lance un énorme rugissement. Hein? S'écrie Émilie. N'aie pas peur, mon trésor, dit grand-maman. Je me change en tigre seulement quand je le décide. Comme ça,
Je peux choisir si je veux être un tigre joyeux ou un tigre fâché. Crois-moi, c'est beaucoup plus amusant d'être un tigre joyeux. Alors, grand-maman décide quand elle va être un tigre. Ce n'est pas son colère qui décide pour elle. Cette nuit-là, Emily rêve que grand-maman et elle sont toutes les deux des tigres. Ensemble, elles sautent par-dessus les toits des voitures stationnées dans la rue d'Emily. Regarde, ils sautent par-dessus les toits des voitures. Plus haut, demande grand-maman. Emily hoche la tête et elle saute par-dessus les toits des maisons. Plus haut, demande encore grand-maman. Emily hoche la tête et grand-maman saute par-dessus la lune. Oh, wow! Emily n'ose pas la suivre jusqu'à là. Ça, c'est trop haut pour moi. Comment as-tu fait ça? Demande-t-elle. Tu apprendras, répond grand-maman en souriant. Elle dit, tu vas apprendre dans le futur. Emily la tigresse, t'es-tu brossé les dents? Demande maman au matin. Je déteste me brosser les dents, dit Emily. Oh non, Emily va se fâcher encore. Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, j'adore ça, chuchote grand-maman. Emily décide de se brosser les dents jusqu'à ce qu'elle brille comme celle de grand-maman. Ouh, elle veut être comme grand-maman. Alors, elle était fâchée, mais elle a dit, OK, je vais faire comme grand-maman. Je vais décider de ne pas me fâcher. Après l'école, grand-maman et Emily vont au parc. Marcel Martin est en train de monter une tente. Où est la tente? Oh, juste là. Je peux t'aider, demande Emily. Mais au moment où elle passe la tête à l'intérieur, Marcel grimpe sur la bicyclette d'Emily et se met à faire le tour du parc. Il a volé son bicyclette. Oh, pas gentil. Hé, rends-moi ma bicyclette! Crie Emily. Elle s'accroupit, prête à bondir. Oh non. Puis, elle jette un coup d'œil vers grand-maman. Elle tient son livre avec ses grosses pattes de tigre et semble très détendue. Alors, est-ce qu'elle va décider de devenir une tigresse fâchée ou joyeuse? Emily décide de se détendre comme grand-maman. Marcel pousse des cris de joie chaque fois qu'il s'approche d'Emily, mais elle fait semblant de ne pas le voir. Oh, elle décide de dire non, je ne vais pas donner de l'attention à Marcel, je n'aime pas ce qu'il fait. Marcel essaye de pédaler sans tenir le guidon. Alors, il pédale sans tenir. Mais il perd l'équilibre et tombe. Aïe! Dit-il en pleurant. Emily l'aide à se relever. Tu t'es fait mal? Demande-t-elle. Grand-maman sourit et lève son pouce en signe d'approbation. La grand-maman est comme, hey, très bien, Emily. Tu as bien fait ça. Au souper, Emily mange toutes ses carottes, comme grand-maman. Elle aide papa à laver la vaisselle. Et se brosse les dents sans se plaindre une seule fois. J'aime les décisions qu'Emily fait. Oh. Elle est juste tellement gentille. Plus tard, elle entend frapper à la porte de sa chambre. Chut, dit grand-maman. Suis-moi. Elle se glisse à l'extérieur. Maintenant, on va s'amuser, dit grand-maman. Viens. Et
Elle saute par-dessus la clôture du jardin. Elle montre à Emily comment voler au-dessus des haies, escalader les murs et grimper dans les arbres. Alors, es-tu un tigre joyeux ou un tigre fâché? Demande grand-maman. Que penses-tu qu'elle va dire? Joyeux ou fâché? Un tigre joyeux! Crie Emily. Et elle saute par-dessus la lune. Alors, j'adore ce livre parce que j'adore comment Emily fait des décisions très, quel est le mot? Très responsables. Elle est très responsable. Elle décide, je ne vais pas me fâcher, je vais faire des bonnes décisions. Et c'est ça qu'elle fait avec l'aide de grand-maman. Alors, si tu as aimé ce livre, peut-être que tu penses que ça devrait avoir une étoile. Alors, fais-moi une vidéo et dis-moi, est-ce que ça devrait avoir une étoile et pourquoi? Je pense que ça devrait avoir une étoile parce qu'Emily est très responsable. Et j'aime ça. Aussi, tu vas me faire une vidéo, me dire qu'est-ce qui est arrivé dans le livre. Alors, premièrement, ensuite, après et finalement. Qu'est-ce qui est arrivé dans le livre? Et tu peux regarder la vidéo encore, et encore, et encore, et encore pour t'aider à redire ce qui arrive dans le livre. Aussi, tu vas m'écrire. Ça, c'est l'écriture dans l'air. Et tu vas m'écrire sur du papier ce qui est arrivé dans le livre. Alors, premièrement, ensuite, après et finalement. Qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur Ross a fini son livre. Emily, la tigresse, Monsieur Ross!